les signes que vous êtes l'élu dans votre famille. Les signes que vous êtes l'élu dans votre famille. Et ce sera avec l'apôtre Joshua Selman. Alors, quand vous avez l'appel de Dieu, c'est-à-dire que si Dieu vous choisit, quand Dieu vous choisit dans votre famille, quand Dieu vous choisit à son service, quand il vous choisit, d'accord, pour un destin particulier, eh bien, la première chose que Dieu fait, ce n'est pas de vous révéler ou de vous montrer ce que vous avez à faire ou là où vous avez à être, mais il va plutôt se révéler à vous avant tout. C'est la première chose que Dieu fera. Il va avant tout se révéler à vous. Car il est dangereux, d'accord, d'accepter l'appel de Dieu et ne pas pouvoir prendre son mal en patience, ne pas pouvoir se calmer pour que Dieu se révèle à vous et que immédiatement vous commencez à poursuivre des rêves, vous commencez à poursuivre des ambitions que vous nourrissez personnellement. Il faut regarder un peu la vie des apôtres quand Jésus-Christ a choisi les apôtres. Tous les apôtres, en fait, étaient des actifs dans leur vie. Ils avaient quelque chose qu'ils faisaient. Ils avaient une vie. Ils avaient des professions. Ils avaient des activités. Mais il faut voir un peu la façon dont Jésus-Christ est allé à eux, la façon dont Dieu les a choisis. Quand Dieu les a choisis, Dieu les a enlevés, il les a retirés de leurs activités quotidiennes, de leur vie quotidienne, et il leur a dit, suis-moi, suivez-moi et je ferai de vous. Il a fallu que les disciples suivent le Seigneur avec discipline, avec diligence pendant 3 années. Et rappelez-vous que pendant ces 3 années, eh bien, leur vie ne ressemblait pratiquement plus à rien. Ils avaient l'impression d'être moqués, ils avaient l'impression, en fait, d'être grugés, ou ils avaient l'impression qu'ils n'étaient plus dans la bonne voie parce qu'en fait, ils ne voyaient rien. Mais ils n'avaient pas compris qu'en réalité, que cette période pendant laquelle ils étaient avec Jésus-Christ, c'était leur période de formation ou d'entraînement. Mais à un moment donné, il faut être sincère. À un moment donné, les apôtres, les disciples étaient vraiment fatigués. Ils étaient fatigués, d'accord, de suivre Jésus-Christ et ne rien voir. Parce qu'ils trouvaient à un moment donné que leur vie était meilleure. Quand ils étaient dans leur vie leur vie était vraiment meilleure qu'à ce qu'elle était maintenant quand ils sont avec Jésus-Christ. Et rappelez-vous, c'est pour cela que quand Jésus-Christ était décédé, eh bien les apôtres étaient vraiment perdus. Ils étaient complètement perdus. Et Pierre avait même décidé de retourner à sa vie normale. Pierre avait décidé de retourner à sa vie de pécheur. Et tout le reste avait décidé de le suivre, de retourner à leur vie. Mais quand Jésus-Christ est revenu après sa résurrection, eh bien, ils ont compris maintenant la raison de leur attente, la raison de leur vie, de leur parcours avec Jésus-Christ. Et puisqu'ils ont finalement compris, eh bien, ils ont accepté leur foi, ils ont accepté leur réalité. Et enfin, qu'est-ce qui s'est passé? On connaît l'histoire aujourd'hui. C'est eux, c'est les apôtres qui ont porté l'évangile dans le monde entier. C'est les apôtres qui ont bâti l'église de Dieu aujourd'hui. Alors, il existe bel et bien une raison pour laquelle Dieu insiste à ce que l'être humain ou ceux qu'il a choisis passent par une expérience où est le temps, d'accord, de le connaître, de le découvrir avant que le plan qu'il a pour nous, qu'il le révèle, avant que ce qu'il a prévu pour nous, qu'il le révèle. Il existe bel et bien une raison pour cela. Et la raison, c'est quoi? C'est parce que pour toute dimension de réussite, de gloire, d'élévation, eh bien, il faut savoir qu'il y a des batailles, il y a des combats, il y a des résistances, il y a des contestations qui se dressent, il y a des oppositions qui se dressent sur votre chemin. Et si vous n'avez pas une expérience solide, une connaissance solide de Dieu et avec Dieu, eh bien, vous risquez de ne pas vous en sortir. Il existe certains types ou certaines catégories d'ennemis que vous n'allez jamais voir surgir,
que vous n'allez jamais voir émerger, que vous n'allez jamais connaître en fait, que vous n'allez jamais expérimenter tant que vous n'avez pas atteint un certain niveau d'élévation dans la vie, certain niveau de réussite ou de succès. Parce que chaque niveau d'élévation dans la vie, chaque niveau de réussite, chaque niveau de succès, d'accord, a la catégorie d'ennemi qui lui correspond, que vous devez combattre, que vous devez expérimenter. Donc, avant que nous entrions, d'accord, dans notre dimension d'élévation, de réussite ou de grandeur, eh bien, Dieu nous prépare. Vous devez également savoir que Dieu lui-même ralentit ou empêche la réussite ou l'élévation de certains individus, de certaines personnes, parce que ces derniers manquent de l'habileté, d'accord, de maximiser ou de faire face, l'habileté de reconnaître les ennemis, les combats, les batailles et de faire face efficacement. Donc, pour que Dieu ne vous perde pas dans ces batailles, eh bien, Dieu lui-même, dans sa miséricorde et son amour, évidemment, eh bien, va vous restreindre, va vous limiter, va vous ralentir, d'accord, dans votre élan à atteindre certains niveaux de réussite ou de grandeur, parce qu'il cherche à vous préserver. Et durant ce moment, eh bien, il est important que vous compreniez, que vous soyez sensible et que vous vous abandonniez, d'accord, à lui pour qu'il puisse vous faire passer par des expériences pour vous former, pour vous préparer à atteindre, pour vous préparer à recevoir cette dimension de grandeur ou de réussite ou d'élévation. Si par exemple Dieu vous appelle à porter le manteau du prophète Élie sur terre et que vous n'êtes pas préparé à surmonter les attaques, les arrogances et les provocations d'un Jézabel ou d'une Jézabel en votre temps, eh bien, vous risquez d'être complètement perdu. Et c'est pour cela que Dieu ne permettra pas que vous entriez dans la dimension, d'accord, du manteau du prophète Élie, tant que vous n'avez pas acquis cette habileté, vous n'avez pas acquis la capacité, d'accord, de tenir ferme et de pouvoir confronter un certain Jézabel ou une certaine Jézabel en votre temps. Parce que pour chaque manteau de Élie, il y a un manteau de Jézabel ou de Jézabel, d'accord, quelque part, qui vous attend et que vous devez confronter et triompher de cela. Et non fuir devant lui comme Élie l'a fait en son temps. Si vous êtes par exemple le Samson de votre famille ou le Samson de votre génération, eh bien, assurez-vous que vous avez acquis, d'accord, la capacité de résister à une Delilah de votre temps, que vous avez acquis la force suffisante, la grâce, l'intelligence, le discernement, d'accord, suffisant, la capacité suffisante pour résister à un Delilah dans votre temps. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre de traverser ou de sauter les étapes et de devenir un Samson de votre génération. Et que dès la première tentation d'un Delilah, eh bien, vous chutez. Et ainsi, ce serait dommage parce que vous aurez ainsi déçu, d'accord, et gaspillé toute une génération qui, normalement, est attachée à votre élévation. Voilà donc pourquoi Dieu lui-même, parfois, ce n'est pas le diable, Dieu lui-même, parfois, nous ralentit, d'accord, dans nos élans pour atteindre certains niveaux de grandeur, certains niveaux d'élévation. Mais il nous faut être sensibles. Il nous faut avoir le discernement pour reconnaître si c'est Dieu qui est à l'œuvre ou si c'est le diable qui est à l'œuvre. Voilà donc l'une des raisons pour lesquelles il est important, il est crucial que vous connaissiez Dieu pour vous-même. Que vous preniez le temps, d'accord, de connaître Dieu, de maîtriser les façons de faire de Dieu, surtout les façons de faire ou les façons d'agir de Dieu avec vous particulièrement. Parce que Dieu a une façon d'opérer avec chaque individu, surtout
ceux qu'il a choisis. Parce que un Delilah de votre génération ou de votre temps ne va pas aller s'en prendre à quelqu'un qui porte un autre manteau qui est différent du manteau de Samson. Parce que ce que vous devez savoir également, c'est que chaque règne de réussite ou de grandeur, en fait, à chaque règne de grandeur, existe également des esprits, des démons, des personnalités, des oppositions, d'accord, qui sont désignés, qui sont taillés sur mesure pour ces dimensions. Donc, chaque dimension de réussite, chaque dimension de grandeur, chaque manteau a ses démons à affronter, a ses oppositions, a ses batailles à confronter. C'est ce que vous devez savoir. Donc, les démons qui sont assignés pour un manteau ne vont pas laisser ce manteau et s'en prendre à un autre manteau. Voilà pourquoi on dit que à chaque niveau d'élévation, il existe des batailles, il y a des oppositions que vous devez confronter et triompher afin de pouvoir quitter une étape A pour une étape B et ainsi de suite. Et voilà pourquoi il faut être préparé. Voilà pourquoi il faut il faut prendre le temps, d'accord, que Dieu vous prépare, d'accord, que Dieu vous impute les habiletés, les capacités, la force, la connaissance, la révélation qu'il faut, les armes qu'il faut avant que vous n'atteigniez, d'accord, l'échelle ou ce niveau de grandeur. En fait, ces démons ou ces oppositions ou ces esprits ou ces batailles ou ces combats, en fait, n'ont pas besoin de vous connaître personnellement. Ils n'ont pas besoin de connaître votre nom. En fait, ils n'ont rien à voir avec votre tête ou votre personnalité. Ce qui est important pour eux, en fait, c'est le manteau que vous portez. Donc, cela n'a rien à voir avec un individu. C'est plutôt le manteau qu'un individu porte, d'accord? Le manteau auquel Dieu a destiné un individu. La mission ou l'appel auquel Dieu a destiné un individu, d'accord? C'est ça qui attire les batailles, les esprits, les démons, les oppositions, d'accord? Qui sont désignés ou qui sont dessinés, d'accord? Qui sont faits pour aller contre ce manteau. Ça n'a rien à voir avec un individu. Ça n'a rien à voir avec votre nom. Ça n'a rien à voir avec votre personne ou ça n'a rien à voir avec d'où vous sortez, d'où vous venez, de quelle famille vous venez. Non. C'est plutôt votre manteau, d'accord, qui détermine ou qui éveille les esprits, les démons et les batailles qui sont assignés, d'accord, à ce genre de manteau depuis la lune des temps, depuis la création. Si par exemple vous résidez ou vous vivez dans une localité et que dans cette localité, eh bien, vous êtes la personne qui commence à réussir ou que vous êtes la personne qui commence à percer, eh bien, le niveau de votre percée, d'accord, en fait, on va réveiller certains esprits, certaines personnalités qui ont déjà été assignées, d'accord, en pouvoir sur cette localité. Parce que dans les règnes de l'esprit, eh bien, cette localité en question, d'accord, a déjà été assignée comme territoire à dominer, d'accord, par certaines personnalités, certains esprits, certains démons. Et donc, certainement, il y a déjà un niveau de réussite ou de succès qui a été déterminé pour ne pas dépasser. Parce que, eh bien, ils savent en fait que quiconque va briser la limite, quiconque va atteindre tel ou tel niveau de réussite dans cette localité, eh bien, qu'il y aura un impact désavantageux, d'accord, pour eux, ok, dans les règnes. Et donc, peu importe qui vous êtes, ce qui est important pour les esprits ici, en fait, c'est quiconque atteint tel ou tel niveau de réussite dans cette localité, eh bien, il faut abattre cette personne. Il faut détruire cette personne. Il faut s'en prendre à cette personne. Donc, c'est ça, en fait, c'est ça, en fait, les réalités des règnes spirituels. Donc, quand vous êtes dans une localité et que c'est vous qui voulez briser les barrières, les limites,
et que vous commencez ou bien que vous atteignez, d'accord, ce niveau, eh bien, préparez-vous à avoir des attaques. Préparez-vous, d'accord, à faire face à des oppositions de toute forme. Préparez-vous à faire face, à confronter des batailles, des esprits, des personnalités spirituelles, etc., et etc. C'est pour cela qu'on dit en fait que chaque niveau de grandeur, chaque niveau d'élévation a ses démons qu'il faut confronter. Et il faut aussi avoir à l'esprit que chaque localité est marquée dans les règnes et chaque localité est confiée à des démons, à des esprits, à des personnalités spirituelles dans les règnes. Et chaque localité également a été marquée dans les règnes pour ne pas dépasser un certain niveau de réussite. Voyez-vous, si vous êtes par exemple dans le domaine de la musique, eh bien, il y a des démons, des esprits, des personnalités spirituelles qui sont assignés, d'accord, au domaine de la musique pour combattre quiconque, pour combattre, d'accord, toute personne dans le domaine de la musique qui chercherait à dépasser telle limite ou qui chercherait à atteindre telle et telle limite. Donc, c'est pour cela que vous allez voir des réalités qui étonnent, mais il faut pas que ces réalités, il faut pas que ces choses vous étonnent. C'est simplement l'accomplissement, d'accord, des contrats, des choses qui ont déjà été faites et déterminées dans les règnes. Donc, c'est pour cela que il est important que vous ayez Dieu de votre côté et que vous connaissiez Dieu, que vous ayez une relation personnelle avec lui. Parce que c'est seul avec lui que vous pouvez réussir et maintenir votre niveau de réussite et aller au-delà. Au risque d'aller tisser des alliances, d'aller tisser, d'aller faire des contrats dans ces règnes spirituels négatifs ou mauvais. Mais avec Dieu, eh bien, quand vous avez Dieu de votre côté, eh bien, vous pouvez briser toutes les barrières, vous pouvez briser toutes les limites, peu importe la localité. Et peu importe le temps que ça prendra, il suffit simplement de connaître Dieu et de permettre à ce que Dieu vous guide et que Dieu vous forme et qu'il vous bâtisse, d'accord, pour entrer et supporter le niveau de grandeur auquel vous aspirez ou le niveau de réussite auquel vous aspirez afin que vous puissiez confronter ces démons ou ces esprits ou ces forces ou ces oppositions qui vont se lever et pouvoir triompher. Quand vous priez, vous jeûnez, vous faites tout ce qu'il faut, d'accord, et que certaines portes ne s'ouvrent toujours pas à vous, que certaines opportunités ne se présentent toujours pas à vous, eh bien, prenez une pause, arrêtez de lier les esprits et les démons et maintenant, faites face à Dieu et demandez-lui ce que Dieu veut vous donner comme message. Demandez-lui de façon précise ce qu'il faut que vous fassiez. Parce que certainement, Dieu essaie de vous passer un message. Certainement, il y a une clé que vous devez utiliser et que vous n'avez pas encore. Et donc, c'est le moment maintenant de prendre pause et de poser des questions à Dieu. Ce qu'il veut que vous fassiez à ce moment-là. Quel niveau de spiritualité ou qu'est-ce qu'il veut vous enseigner, qu'est-ce qu'il veut vous apprendre. Et quand vous posez des questions à Dieu, eh bien, il vous donnera des instructions sur quoi faire et comment vous y prendre. Vous savez, en fait, atteindre un niveau de réussite ou un niveau de succès ou d'élévation dans la vie, là n'est pas en fait un problème. Mais là où le problème réside le plus souvent, c'est dans l'habileté ou la capacité de maintenir, d'accord, le niveau de grandeur ou de réussite ou d'élévation que vous avez atteint. Parce que déjà, il faut avoir la capacité, il faut avoir les armes qu'il faut pour maintenir, pour soutenir ce niveau et maintenant monter davantage. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là aujourd'hui pour la première partie de notre message, les signes que vous êtes l'élu de votre génération ou les signes que vous êtes l'élu d'une génération, première partie, avec l'apôtre Joshua Selman. Je vous retrouve très rapidement, d'accord, pour la deuxième partie de notre message, mais avant,
de vous quitter, je vous exhorte à liker, cliquer sur le bouton j'aime et partager ce message au maximum autant que vous pouvez. Aidez-nous à atteindre plus d'âmes, à atteindre plus de personnes qui seraient intéressées, qui seraient bénies par ce genre de message. Je vous retrouve très très rapidement, d'accord? Ne vous déconnectez pas. Abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne pas rater la suite de ce message. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom chez vous et à très très bientôt.